culture est d'une importance inouïe dans le développement de toute nation. Donc nous ne pouvons que vous féliciter et surtout vous encourager à continuer dans ce chemin. Nous savons que tout début est difficile, mais nous pensons que la cause est noble et mérite d'être exécutée. Alors là, nous faisons face à 5 différents facteurs en réalité. Le premier facteur, c'est le facteur social. Alors, le jeune malien, déjà en famille, n'est pas éduqué pour pouvoir survivre correctement sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Pourquoi? En premier, nous voyons que majoritairement dans nos familles, parce que les choses diffèrent au Mali, ça c'est une réalité qu'il faut le dire, par rapport à la communauté, il y a beaucoup de différences. Mais majoritairement, nous sommes éduqués à devenir de très bons exécutants. Parce qu'à la maison, on nous dit quoi faire et on n'est pas assujetti réellement à présenter une quelconque opposition. Et à l'école, on nous enseigne à prendre des initiatives. Donc déjà là, il y a contradiction entre cet enseignement que nous recevons en famille et l'enseignement que nous avons à l'école. Là, c'est un premier facteur. Le second facteur est réellement le facteur structurel de notre État. Notre État est structuré de telle sorte que le gouvernement demeure, jusqu'aujourd'hui, l'État demeure l'employeur numéro un. C'est-à-dire que c'est l'État qui a le moyen d'employer la majorité des Maliens. Et jusque-là, avec 19 millions de citoyens, nous n'avons pas encore 1 million de fonctionnaires d'État. Donc cette structuration de départ qui était bien à un certain niveau, mais n'avait pas prévu le boom démographique que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, nous pouvons dire de 2010 déjà à 2019, le nombre de Maliens a presque doublé. Donc, le nombre, la démographie est aussi un facteur qui rend la tâche difficile. Ensuite, il y a le niveau d'alphabétisation ou le taux d'alphabétisation réellement. Nous sommes que quelques petits 30% à avoir eu accès à un certain niveau d'éducation. Et là aussi, ça pose problème. Mais pour le jeune qui n'a pas été à l'école ou qui a été déscolarisé, la question se situe réellement au niveau du rôle. Quel rôle est-ce que ce jeune peut jouer dans le développement de son pays? Et nous avons vu un monopole du débat ou un monopole des actions en faveur du développement du pays, c'est-à-dire dans le sens de l'employabilité, dans le sens de l'entrepreneuriat, par ceux qui ont été à l'école. Et ça, ce n'est pas une bonne structure. Nous avons besoin que réellement l'État ou le pays tienne compte de la majorité de ses citoyens. Alors, le premier point, c'est que les jeunes doivent savoir que le besoin existe. Le Mali aujourd'hui a besoin de main-d'œuvre. Le besoin en ressources humaines est réel. Et surtout le besoin en ressources humaines de qualité. Parce qu'il faut aller à la recherche de la qualification. Cette forme de formation pratique que nous avions et que nous avons déjà toujours, où les jeunes, en se ralliant à un expert ou à quelqu'un qui a travaillé dans le domaine pendant longtemps, apprennent de façon pratique, ne permet pas à la jeunesse aujourd'hui d'être qualifiée en termes de métier. Ces qualifications ne suffisent plus. Et il y a surtout de l'évolution dans la technologie, il y a de l'évolution dans la fabrication, il y a de l'évolution dans la machinerie. Donc nous sommes obligés réellement de mettre à jour notre système d'apprentissage. Comment est-ce que les gens apprennent les métiers? Si nous mettons à jour le système d'apprentissage, il faut que, comme vous l'avez dit, les partenaires techniques et financiers puissent orienter réellement leurs activités vers ces secteurs-là. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Aujourd'hui, il faut oser le dire, nous mettons beaucoup d'argent dans des secteurs comme l'amélioration des conditions par rapport au genre, nous mettons beaucoup d'argent dans l'amélioration, par exemple, dans la lutte contre certaines maladies, mais nous pouvons réellement mesurer nos dépenses et réinvestir une part vraiment, on va dire, une part nécessaire dans la préparation de la jeunesse vers les métiers. Et c'est très important parce que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire et l'État n'a ni les moyens ni la capacité réellement de nous employer. Donc nous sommes obligés de subvenir aux besoins en ressources humaines en trouvant des formations de qualité. Mais il faut aussi que les conditions soient là pour que ces formations soient disponibles. En réalité, il faut extrêmement communiquer. La communication manque. Nous ne communiquons pas assez. Et aussi, il faut comprendre le cadre socio-économique du Mali. Parce que les réalités, le Mali est un pays extrêmement large et les réalités diffèrent. Pour entreprendre, par exemple, à Sikasso, on fait face à des difficultés qui sont extrêmement différentes qu'entreprendre à Caille. Donc, il faut que l'on établisse le modèle entrepreneurial malien et que l'on communique autour de ce modèle, que l'on aille jusqu'à l'enseigner réellement dans nos écoles et que l'on en fasse un débat ouvert et public. Que l'on puisse en discuter dans les grains, que l'on puisse en discuter de façon communautaire. Nous sommes là aujourd'hui
pour magnifier la jeunesse malienne, la paix, la cohésion, l'entrepreneuriat des jeunes. Ça rentre en droite ligne dans nos missions. Notre mission, c'est l'encadrement socio-éducatif des jeunes. Donc, qui dit encadrement socio-éducatif des jeunes, dit c'est tout ce qui peut amener les jeunes à s'épanouir, à se développer. Nous sommes là pour ça. Par rapport au thème ou bien à l'activité de ce soir, je dis que la Maison de Jeunes est très heureuse d'accueillir cette activité. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir et nous sommes prêts à vous accompagner dans la mesure du possible pour que de telles initiatives puissent se pérenniser et permettre à la jeunesse malienne de s'épanouir, de se développer, de croire en elle. Parce que c'est ça l'important de la chose. J'ai cru entendre aujourd'hui tout de suite M. Doumbia qui a parlé de l'entrepreneuriat des jeunes. Il a tout dit. L'entrepreneuriat des jeunes, il faut que les jeunes croient en eux, il faut que les jeunes acceptent de travailler. Et j'aimerais peut-être mettre l'accent sur un petit fait que nos autorités administratives et politiques, c'est-à-dire mettre un système en place qui puisse avoir une adéquation entre la formation à l'école et l'emploi. C'est ce qui est le plus important. Encore une fois de plus, vraiment, je tire chapeau aux organisateurs de cette soirée et je les invite à redoubler d'efforts. Et je crois qu'au bout du rouleau, nous aurons le développement, la paix, le souhait de tout le monde. Je vous remercie pour avoir pensé à nous. Et je vous encourage parce que les deux comptes, ça commence toujours par zéro. Aujourd'hui, je pense que vous avez bien commencé. Et il y a une diversité dans vos activités déjà, dès l'amorce de vos activités, c'est une bonne chose. Et on a vu la prestation des jeunes à la maison des jeunes, c'est très important. Pour revenir à nos deux entreprises, SECO, c'est une holding de plus de 10 sociétés. C'est la seule société de l'Afrique de l'Ouest qui est diversifiée. Donc ils vont de l'agronomie jusqu'aux routes. Donc il y a plus de 10 filiales. Et c'est une entreprise qui cultive la créativité africaine et qui lutte contre la fuite des cerveaux. C'est très important parce qu'ils puisent un peu partout et ils cherchent les compétences. C'est à Nouakchott, quand je construisais l'aéroport de Nouakchott, qu'ils m'ont décelé. Donc ce sont des gens qui cherchent les compétences africaines à travers toute l'Afrique. Ils sont présents un peu partout. Ils sont présents au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc je représente leur filiale au Mali. On a déjà réalisé des travaux pour les projets d'appui aux communes urbaines du Mali à Bamako. Pour ceux qui connaissent Bamako, c'est la voie qui passe devant l'ONT. Donc c'est une première comme vous aujourd'hui. Je pense qu'on va évoluer avec le temps. Concernant le bureau d'études SPAD que je dirige, c'est un bureau d'études qui fait la construction et le contrôle des travaux, les études techniques d'exécution. Et nous sommes connus, on a plus de 20 ans d'exercice au Mali et on a gagné plus de 10 concours d'architecture internationaux, dont récemment la bibliothèque universitaire sur la colline de Badlabougou. Donc j'invite les uns et les autres à redoubler d'ardeur pour travailler. Seul le travail paye. J'avais l'idée depuis des années, depuis il y a 4 ans de cela, de créer une boîte, de rentrer au Mali un jour, créer une boîte et joindre les deux, la culture d'un côté, la musique d'un côté, et aussi mon côté petit plus en journalisme, ma petite touche en journalisme, et de l'utiliser de façon à ne pas gêner l'État.
de façon à ne pas gêner la société civile, de façon à être un artisan de la construction. Voilà d'où est née, il y a quelques semaines, ma boîte de production, les Mehari Industries Culturelles, que je viens de créer, Event au Mali. Les Mehari Industries Culturelles Event au Mali. Donc les Mehari, c'est les chameaux, c'est le nom des chameaux qui est connu pour aller dans plusieurs zones, soit pour briter des pâturages, soit pour aller voir d'autres endroits. Donc, nous voulons, c'est-à-dire faire de la création, c'est-à-dire essayer d'éveiller les consciences des jeunes, essayer d'attirer les partenaires, essayer d'orienter les jeunes, de les aider à leur propre formation, de les aider, c'est-à-dire à savoir comment obtenir quoi manger, de quoi vivre. Et c'est de cela que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin. Un jeune aujourd'hui, vous lui dites, est-ce qu'il veut aller danser? Est-ce qu'il veut aller dormir? Il vous dit, non, non, moi je cherche comment travailler. C'est de ça que les jeunes ont besoin aujourd'hui. Donc c'est pour cela que j'essaye d'utiliser la musique et aussi de développer les thèmes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui attire les gens aujourd'hui? C'est la musique. Et la musique, on peut aller de la musique à développer des thèmes et à les débattre. C'est pour cela que moi, j'ai initié ces rendez-vous, ces concerts de temps en temps pour faire participer tout ce que je peux rassembler, c'est-à-dire les jeunes artistes maliens, et débattre d'un sujet à travers mes invités, des experts et des sponsors qui nous accompagnent. C'est de cela qu'on a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller quelque part jouer, danser. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui amener les jeunes à apprendre l'importance du métier. C'est de ça, on chôme. On a des problèmes, on chôme. Mais l'État ne peut pas tout amener. C'est-à-dire qu'il faut aussi aider l'État. Il faut aussi s'aider soi-même. Parce que si on ne s'aide pas soi-même, l'État, l'État ne peut pas aider tout le monde. Nous sommes au stade de la mondialisation. Les gens jettent la faute sur l'État alors que ce n'est pas l'État. Nous sommes au stade de la mondialisation. C'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, plus on va dans la vie, plus il faut, c'est-à-dire être créatif. Sinon, le monde va vite. C'est-à-dire, on veut que les politiques soient sensibles à nous, qu'ils nous soutiennent dans notre activité, dans notre démarche. Ce soir, quand même, on peut dire qu'on a eu le courage de le faire. Parce qu'il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Voilà, c'est ce que moi je peux dire.